J'étais titulaire d'une pharmacie en Vendée, ça a été une expérience, une belle expérience qui a duré 10 ans, mais aussi une expérience dans laquelle j'ai rencontré des difficultés, inhérentes à une surcharge de travail, peut-être dues à des problèmes personnels que je rencontrais à cette période-là, et une difficulté à prendre du recul en fait par rapport à mes problèmes personnels et à réussir à baisser mon niveau, mon temps de travail à cette période qui a fait que je suis arrivée en surcharge. Évidemment, c'était l'époque, la période pendant laquelle j'ai eu mes enfants et je trouve que c'était très difficile. Au début, c'était très enthousiasmant et la fatigue inhérente à la maternité a fait que l'exercice du métier est devenu plus difficile et j'ai eu du mal à une période à trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je crois que la vie professionnelle a pris trop de place parce que la pharmacie était une pharmacie très dynamique. C'était très enthousiasmant. Il y avait beaucoup de projets à monter et comme je suis une entrepreneuse née, j'avais envie de les mener tous. Et ça prenait trop de place en fait et je me suis retrouvée à un moment très fatiguée d'avoir à gérer la vie personnelle et la vie professionnelle en même temps. Je crois que sur la santé, ça a été une fatigue profonde qui s'est installée et un impact fort sur mon sommeil et probablement sur mes relations en fait, avec mon équipe dans la pharmacie, avec qui on avait vraiment toujours eu des très bonnes relations. Fatiguée, j'étais sûrement moins réceptive à leurs problèmes à eux et peut-être moins dans la capacité d'aller trouver des solutions pour moi et pour eux. Donc ça a eu un impact fort, sûrement un impact fort aussi peut-être sur mes proches, puisque j'étais dans un tourbillon, donc j'avais plus le temps de m'occuper des gens qui m'entouraient. J'ai pris la décision de vendre mon officine pour arrêter cet engrenage auquel je ne savais pas mettre de fin. C'était une des raisons qui m'ont amenée à vendre mon officine, pas la seule, mais vraiment j'étais contente de pouvoir mettre un terme à cet engrenage dans lequel j'étais et dont je ne savais pas sortir. Alors pour aller mieux, ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu l'immédiat, donc l'immédiat ça a été de prendre du repos. J'ai pris à peu près 6 mois de repos, qui m'a permis de récupérer du temps que je n'avais pas pu accorder à mes enfants au moment de leur naissance. Je trouvais que ça n'avait pas été assez long. Donc j'ai vraiment pris 6 mois complets avec eux avant de recommencer à travailler. Et quand j'ai repris le travail, j'ai repris doucement, par paliers. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai réintroduit dans ma vie des pratiques qui apportent de l'équilibre que j'avais exclu parce que je pensais ne plus avoir le temps de le faire, du sport, pratiques douces comme le yoga. Et j'ai réintroduit tout ça et j'ai retrouvé un peu de sommeil. Et puis je me suis imaginé un nouveau projet. Et ça, c'était important parce que ça m'a aussi aidé à tourner la page et à m'autoriser autre chose. Ça fait partie pour moi du processus d'amélioration. Aujourd'hui, je vais très bien. Je vais très bien. Je peux faire le parallèle entre ma nouvelle entreprise et l'ancienne parce qu'on est à peu près le même effectif. La différence, c'est qu'on est moins tenu par des horaires. Donc c'est vrai qu'il y a la possibilité dans cette nouvelle activité d'être plus souple sur la façon de travailler pour moi et pour toute mon équipe. On a mis en place beaucoup de choses qui participent au bien-être de chacun, je crois, basées vraiment sur la confiance, qui sont très intéressantes. On pratique tous des activités à côté et la pratique d'autres activités a une place en fait. Ça c'est très important. Aujourd'hui si j'y vais mieux, c'est parce que je suis capable de sentir les alertes et de m'obliger à garder un équilibre entre l'entreprise, mes activités personnelles, mon développement personnel en fait, et ma famille.
Je crois que l'important, c'est de sortir de l'isolement. Je pense qu'il y a encore un tabou très fort sur la fatigue du dirigeant. Le dirigeant n'ose pas avouer qu'il fait face à des difficultés. Et je pense qu'il n'en parle pas à sa famille non plus. C'est ça qui est très particulier. En général, il veut épargner. Comme il a pris des risques, il veut épargner les autres, mais il ne s'épargne pas lui-même. Donc ça, c'est difficile. Donc je pense que la première étape, c'est de sortir de l'isolement en allant voir un réseau, une personne de confiance, un soutien. C'est très important. Le repos est très important et obligatoire dans une période pour pas passer, pour pas augmenter le risque en fait que le dirigeant ait encore plus mal. Donc le repos est nécessaire et puis de réintroduire en fait dans la vie des pratiques qui ne sont pas liées à l'entreprise, d'avoir un équilibre entre, c'est ça, c'est la vie familiale, enfin privée, la sphère professionnelle et la sphère liée au développement personnel. Ce qu'on peut faire dans le sport, la culture, le bricolage, toutes les activités qui nous permettent d'être heureux, en fait. Il faut leur accorder du temps, c'est très important. Je conseillerais aussi la pratique d'une activité type yoga, sophrologie, médecine chinoise, que je trouve qui apporte beaucoup d'équilibre.